Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie, médium guidance, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance un peu particulière. Donc je voulais tenter une expérience, faire une guidance en questions-réponses, voilà. Avec une première phrase qui devrait nous aiguiller sur votre questionnement. Tiré de mon livre Ainsi sera fait demain, voilà. Et encore plus spécifique, je vais me servir de l'oracle des amoureux pour vous répondre. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein. Vraiment c'est une expérience, on va voir si ça fonctionne. D'accord? Allez, c'est parti, je vous laisse vous interroger et nous allons sortir une phrase au hasard euh, en réponse à votre question. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Concentrez-vous bien, on est parti. On vous dit quelle étrange histoire, je suis peinée pour vous. Je n'irai pas prendre plus loin. Quelle étrange histoire, je suis peinée pour vous. Ouh là là. Donc là, apparemment, qu'est-ce que je pourrais prendre pour marquer la page, je vais mettre comme ça. Quelle étrange histoire, je suis peinée pour vous. Oui, aïe, aïe. Votre question, elle concerne une problématique apparemment un peu particulière. Mince, j'ai mon chat qui montait sur le bureau. Bon, on va le laisser. Et on va essayer de répondre à votre question. Quelle étrange histoire. Ça y est, je suis peinée pour vous. Bah, mince alors. Allez, c'est parti. Est-ce que nous avons une carte qui va tomber par rapport à cette phrase? Quelle étrange histoire, je suis peinée pour vous. On vous parle, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, peut-être que vous êtes posé une question sentimentale. Hein. Moi, je vais partir comme si c'était une question d'ordre général, peu importe le domaine. Je vais essayer de ne pas aller vers le sentimental, mais de toute façon, après, vous l'adaptez en fonction de votre ressenti, bien évidemment. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit... on vous dit en fait que ce n'est pas fini. Effectivement, c'est une étrange histoire dans laquelle vous êtes, hein, que ce soit professionnel, émotionnel, amical, sentimental, etc., même financier. Mais on vous dit que vous êtes dans une étape actuellement, d'accord? Donc moi j'ai ce sentiment que ce n'est pas fini. Donc même si là vous avez l'impression que c'est la catastrophe, puisque on a que les gens sont peinés pour vous, ou vous-même vous êtes peut-être peiné par la situation, on vous dit que vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Voilà, quelque part, c'est ça qu'on essaye de vous exprimer. D'accord? Par rapport à votre questionnement. Paf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oui, on vous explique bien qu'ici, ce n'est pas la fin du monde. Même si pour vous, il vous semble que c'est la fin du monde. Non, on vous dit bien, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours un espoir. Donc, on vous demande, enfin, on va vous demander de reprendre espoir. Peut-être de redéfinir votre projet. Enfin, de penser différemment. Mais je vais tourner la carte quand même pour voir. On parle des enfants, votre vie amoureuse influencée par les enfants. Alors, j'enlève toujours votre vie est influencée par les enfants. Peut-être que votre question concerne quelqu'un d'autre, effectivement, peut-être que vous avez été rejeté par l'un de vos enfants et que vous vous demandez si vous allez pouvoir retrouver cette affection-là, d'accord? J'ai même l'impression que votre question concerne ça, donc ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin vraiment pour savoir si on est vraiment sur les enfants. Mais donc on est bien sur une question de type relationnel, d'accord? Donc on est bien sur une partie d'un cycle de votre vie où effectivement on vous éloigne de vos proches, probablement afin que vous puissiez aussi comprendre quelque chose. Hein. Les choses ne se font pas sans rien ni pour rien. Je vais vous relire cette phrase où on vous dit « Quelle étrange histoire, je suis peinée pour vous ». Il y a peut-être eu un quiproquo entre vous. En fait, en tout cas, le résultat est que, oui, effectivement, pour moi, il y a plus de relationnel entre vous. D'accord? Allez, je vais essayer d'aller voir plus loin. Donc ça, c'était la trame de l'histoire, on va le mettre comme ça. Et là, on va plus vers la réponse à votre question. Alors, tac, 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 tac. En plus, je me sors toutes les deux à l'envers, c'est jamais je fais ça.
Effectivement, vous voyez, on a la séparation et on n'a même pas un contact superficiel. Hein. Je veux dire, là, c'est carrément coupé, il n'y a plus rien. Donc, je vais les laisser à l'envers, puisque vous voyez comment j'ai fait. Je ne travaille jamais comme ça. Donc là, vraiment, ça s'est retourné. Donc, c'est vraiment pour vous dire, pour vraiment perpétrer le truc, qu'il y a bien une séparation avec la personne que vous pensez. Et bon, là, on a parlé des enfants, puisque c'est la carte des enfants qui est sortie. Ça peut être un conjoint, hein, ça peut être d'ordre professionnel. Il y a une cassure, d'accord, puisque vous êtes sur une question d'ordre général qui n'était pas prévue. Je pense que vous n'avez pas fait les choses pour que ça se passe ainsi. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a l'étrange histoire. Et c'est pour ça que peut-être les gens autour de vous sont peinés de cela, d'accord. Allez, on va essayer de savoir donc si ça s'arrange, parce que je suppose que la réponse à votre question, que votre question concerne ça, parce que quand on pose une question aussi, peut-être que je ne vous l'ai jamais signalé, mais il faut toujours poser une question dans le sens du positif, jamais dans le sens du négatif. Donc forcément, s'il y a une séparation avec quelqu'un, vous allez demander est-ce que je vais pouvoir reprendre contact avec cette personne. Vous n'allez pas demander est-ce que l'on va rester séparés, d'accord ? Donc, du coup, on va voir si vous allez pouvoir reprendre contact. Alors, si c'est un projet professionnel ou autre chose, si vous allez vous retrouver sur la bonne voie, en fait, si vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Donc là, on a la relation karmique, vous connaissiez déjà, donc ce qui vous arrive, c'est karmique en fait. Hein, donc vous deviez le vivre pour apprendre quelque chose sur vous-même, quoi qu'il en soit. C'est pas apprendre quelque chose sur l'autre personne ou sur le projet ou etc. C'est pour vous faire grandir vous-même. Hein. Quand je dis que les choses n'arrivent pas sans rien, c'est vraiment vrai. D'accord? Donc c'est quelque chose qui était inscrit et que de toute façon, si ça n'arrivait pas maintenant, ça serait arrivé plus tard. Ok, donc pas de regret par rapport à ça puisque ça devait se passer. Et donc oui, c'est quelque chose qui devait vous amener à un certain isolement et quelque chose qui doit vous amener à travailler sur vous-même. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. D'accord? Donc pas de regret pour ça. Vous êtes vraiment venu dans ce type d'événement pour travailler sur vous. Donc on va demander qu'est-ce que vous devez travailler pour le coup, hein? Qu'est-ce que vous devez travailler? Allez, pourquoi il vous arrive cette étape dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette séparation, du fait qu'il y a une rupture, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous? D'accord? Peu importe, encore une fois, dans quel domaine cela se situe. En tout cas, on a une rupture. Alors, ce que j'entends, c'est une rupture potentielle. Alors, la rupture n'est pas potentielle puisqu'elle est arrivée. Mais c'est une rupture qui va peut-être vous faire découvrir un certain potentiel en vous. Je sais pas. Allez, on tourne, on verra. On a laissé vos amis vous aider. Il est en cela le potentiel. D'accord? Demander à accepter le soutien des autres, ça veut dire que vous avez peut-être aussi besoin de passer par de la thérapie, par quelqu'un qui puisse vous écouter, vous comprendre, vous expliquer les choses. Il y a un potentiel à libérer chez vous, vous voyez là. La boule de la voyante, ça c'est votre potentiel. Voilà, parce que je pense effectivement que vous êtes quelqu'un excusez-moi, hein, ne vous remettez pas régulièrement en question, hein, et pour ne pas dire pas très souvent en question. Et du coup, je pense que ces personnes-là vont vous aider à faire le point sur votre personne, d'accord? Parce que j'ai l'impression que dans tout ça, vous ne voyez pas où vous auriez pu fauter. Et pourtant, j'ai ce sentiment quand même que, vous savez, quand il y a une dispute, ça vient aussi des deux côtés, hein, pas que d'une seule personne, d'accord? Donc ça, il faut que vous puissiez l'entendre, ok? Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai autre chose à tirer pour vous par rapport à tout ça? Il faudrait une carte conseil. Ouais, une carte conseil, je sais pas. Parce que là, bon, ça me dit pas s'il va y avoir retour, réconciliation. Je pense que vous avez besoin de le savoir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant que vous ne ferez pas un travail sur vous-même. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous vous apercevez grâce aux autres que vous avez des torts. Donc il faut aussi savoir écouter ce que les autres autour de vous peuvent vous raconter. On me demande de revenir vous lire « Je suis peinée pour vous ». Ça veut dire que vous êtes aussi une personne qui aimait beaucoup se faire passer pour une victime, qui aimait beaucoup vous plaindre. Je suis désolée, les guides, ils vous donnent un petit peu
une leçon de vie, hein, il vous dispute un petit peu, mais il ne faut pas le prendre mal. Mais c'est pour votre bien qu'on vous dit ça en fait. Hein. D'accord? Donc ce qu'on veut vous expliquer, c'est que dans toute cette histoire, vous n'êtes pas victime. Donc, vous n'aurez pas la réponse à votre question parce que ce que l'on va vous demander, c'est en premier lieu de travailler sur vous. Et c'est pour ça que je vais tirer des cartes, une ou plusieurs cartes de la sagesse Ho'oponopono à travailler au quotidien parce que vous avez probablement des choses à comprendre et ce que vous avez à comprendre, à mon avis, va se situer dans ces cartes. D'accord? Donc, ce que vous avez à travailler, je pense que ça va ressortir avec la sagesse Ho'oponopono. Vous voyez, on a une carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? On vous dit, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Voyez, donc, même si vous n'y croyez plus en fait, on vous dit qu'un retour, une réconciliation est tout à fait possible à partir du moment où vous apportez de l'amour dans ce relationnel ou de l'amour dans ce projet, hein, puisqu'on ne sait pas quelle est votre question, mais en tout cas, si vous y allez avec des attentions qui sont complètement différentes, hein, si vous y alliez avec de la sincérité, donc de l'amour et de la sagesse, il est possible d'un possible retour des choses en fait, d'accord? Et voyez, mon chat a sauté sur le bureau à ce moment-là. Donc lui, il revient alors qu'il est parti pendant la consultation. Il revient. Donc ça veut dire que oui, c'est possible. Hein? Allez, on va continuer. Tac, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette séparation ou cette cassure? On vous dit l'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc c'est à vous de vous apporter cet éclairage par le biais des amis, puisqu'on est toujours là-dessus. Hein. J'ai choisi ce jeu pour vous aider un petit peu à aller de l'avant. D'accord? Donc je pense qu'une remise en question, vous serez positive en fait. Hein? D'accord? Donc je vais arrêter avec le jeu Ho'oponopono et je vais prendre l'oracle mission de vie. Parce que peut-être que je vais demander à l'oracle qu'est-ce qui a fait que la séparation s'est faite, que la cassure est intervenue dans votre vie. D'accord? Quel est le point de départ de cette cassure? On vous dit, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Alors peut-être que vous n'étiez pas prêt, puisqu'on a demandé d'où venait la cassure, pas prêt à passer à une étape différente en fait dans ce relationnel ou dans ce projet, ou alors vous étiez prêt. Ah, je suis perdue. Je vais reposer la question pour éviter de vous dire des bêtises. Et je vais rester. Qu'est-ce qui a fait que la cassure est intervenue? Nous avons l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc, est-ce que vous avez fait machine arrière à la dernière minute, ce qui a provoqué une cassure? Vous étiez prêt et le choix ne s'est pas fait. En fait, j'arrive pas à savoir. Moi, j'ai l'impression que ces cartes... Voilà, maintenant, c'est à mon tour de me faire disputer parce que je comprends pas ce qu'on veut me dire. Donc, j'ai l'impression que... excusez-moi, j'écoute en même temps, enfin j'essaie d'intercepter des choses. Je pense qu'on est en train de me dire, ça n'a rien à voir avec la cassure, que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure et que c'est à vous de faire le choix de changer vos comportements. En fait, on est dans la continuité de la guidance et on n'a pas répondu à ma question. C'est pour ça que je suis un peu troublée. Donc on nous dit que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à faire ce choix et donc vous êtes prêt peut-être à aller chercher des réponses sur le comportement adopté et sur ce qui s'est passé. Voilà. C'est plutôt ça. Et on ne nous dira pas ce qui s'est passé parce que de toute façon, vu que c'est un tirage général, peut-être que vous le savez probablement et que bon, on n'a pas besoin de le développer ici, mais en tout cas, voilà. Donc, avant de retrouver un état de fait stable, eh ben, on va vous demander de faire un travail sur vous. Voilà pourquoi vous êtes en train de vivre ça. Donc ne jouez pas les victimes. Effectivement, c'est peut-être une histoire rocambolesque, abracadabrante, mais il fallait que vous la viviez ainsi pour comprendre que certains problèmes venaient peut-être de vous, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, vous avez quelque chose à comprendre de cette situation, donc à travailler, quoi qu'il en soit, sur vous-même. Voilà.
J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir, que l'arrivée de mon chat ne vous aura pas trop dérangé, parce que moi quand même sur mon bureau ça me dérange, je manque de place. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous reviendrez nombreux et régulièrement. Et je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne. Merci à vous. Au revoir.